Bonjour, dans le livre de Proverbes chapitre 18 au verset 12, la parole de Dieu nous dit qu'avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. En d'autres termes, l'orgueil précède la chute et la ruine, mais l'humilité précède l'élévation et la gloire. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 6 au verset 7, la parole de Dieu nous dit « Mais vous qui êtes jeunes, soyez respectueux et soumis aux anciens. » Et vous tous, dans vos rapports mutuels, anciens comme jeunes, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ferme son ciel aux orgueilleux. Dieu ferme son cœur aux orgueilleux. Dieu ferme sa main aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. L'orgueil rend rebelle à Dieu. L'orgueil rend insensible à la voix de Dieu. L'orgueil rend arrogant. L'orgueil rend méprisant. L'orgueil rend injurieux. L'orgueil rend calomniateur. L'orgueil amène des gens à commencer à vivre dans la rivalité, à des envies et des passions qui les mènent à la perdition. L'orgueil vient de l'ennemi et cela ne vient pas de Dieu. Par contre, l'humilité nous rend conscients que tout ce que nous sommes et avons de bon, cela ne vient que de l'Éternel. L'humilité nous amène à reconnaître que nous ne sommes pas mieux que les autres, que nous ne sommes que le fruit de la grâce de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous savons faire, cela vient de Dieu. Et cela est pour la gloire de Dieu. L'humilité nous amène à traiter les autres comme nous aimerions être traités, à considérer les autres comme nous aimerions être considérés. L'humilité nous amène à marcher dans l'amour. L'humilité nous amène à être travailleurs, et ceci pour notre bien et l'épanouissement des autres également. L'humilité nous rend dépendants de la parole et de la puissance de Dieu. L'humilité nous aide à être semblables à Christ, à être en bonne communion avec Jésus. L'humilité nous aide à être sensibles à la voix de Dieu et à être puissamment utilisés par l'Éternel pour notre salut, pour le salut de nos familles, pour le salut de notre génération et des générations à venir. Que Dieu nous délivre de toute forme d'orgueil. L'orgueil précède la chute et la ruine. L'orgueil mène à la perdition et la destruction. Même si les gens vous acclament aujourd'hui, la fin de l'orgueilleux, c'est la ruine, à moins qu'il ne se répande, se détache de cet orgueil-là pour marcher dans l'humilité, dans la crainte de Dieu et l'obéissance à ses instructions. Que Dieu nous aide à être humbles, que tout esprit d'orgueil libère nos cœurs et nos vies, libère nos cœurs et nos vies, libère nos cœurs et nos vies au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous aide et nous remplisse d'humilité, de dépendance à Dieu, d'amour pour Dieu et pour le prochain. Alléluia, afin que nous tous, nous puissions vivre les grâces, les faveurs et les bénédictions de Yahweh au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retrouvons-nous à partir de 7h sur Facebook et sur TikTok pour des moments merveilleux de prière sur Facebook ou sur Meta Eden, EDETN, Ministère International de la Lumière du Monde. Tous les dimanches à la rue de Genève 24 1003 Lausanne, premier étage, de 13h à 15h, nous avons notre merveilleux culte dans la présence et dans la gloire de Dieu. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia, en cette nouvelle journée. Nous avons retraite spirituelle du 22 au 28 juillet. Dans les Hauts de Alamand, à côté pas très loin de Genève, du 22 au 28 juillet 2024. L'inscription est gratuite et les participations sont volontaires. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Au revoir.